Il est 20h30 à Brazzaville. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici pour vous les principaux titres d'actualité. Le directeur départemental de la police de Brazzaville, le colonel Jean-Pierre Okiba, s'est exprimé ce jeudi. Il a fait le point sur l'opération Tranquillité lancée depuis 2019. Au lendemain de la fête du Nouvel An, Brazzaville a donné l'image d'une ville morte. Certaines administrations publiques sont restées fermées, tandis que dans d'autres, par contre, le travail était timide. Page noire dans ce journal, le député de Wenze 2, Dominique Onze Didoukaï, s'est éteint ce jeudi 2 janvier à la clinique médicale Kojemo. Décès survenu des suites d'un malaise. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Soyez les bienvenus dans ce journal. Ouvrons ce journal par cette opération lancée depuis 2019 par la police départementale de Brazzaville. Cette opération dénommée Tranquillité et qui consistait à sécuriser les populations et leurs biens connus dans l'ensemble en succès, à en croire le directeur départemental de la police de Brazzaville, le colonel Jean-Pierre Okiba, qui s'exprimait ce jeudi devant la presse. Reportage de Théodore Balossa. Le directeur départemental de la police de Brazzaville a exprimé son satisfecit quant à la réussite de cette opération Tranquillité 2019, opération qui visait à sécuriser les personnes et leurs biens, les citoyens de Brazzaville particulièrement pendant les festivités de fin d'année. Le colonel Jean-Pierre Okiba sur les statistiques de cette opération. Nous avons au cours de cette période enregistré 15 accidents de voie publique. Nous avons interpellé 24 personnes pour diverses infractions à la loi pénale, dont la plus dominante est l'extorsion. Nous avons dans nos services 3 enfants pour recherche d'intérêt familial. Mais les enfants viennent d'être récupérés par leurs parents. Il s'agit des enfants qui étaient à la corniche et à la fin ils se sont égarés. Ils ont dormi au commissariat et les parents les ont récupérés tout à l'heure. Le directeur départemental de la police de Brazzaville a rendu pour cela hommage au personnel de police qui ont scrupuleusement respecté les consignes de leur hiérarchie et aux populations qui ont, selon lui, facilité la tâche de la police. Les festivités de fin d'année sont certes passées, mais la police restera sur ses gardes, a indiqué le directeur départemental de la police de Brazzaville, qui a dit rester très vigilant pour sécuriser davantage les populations. Le colonel Jean-Pierre Okiba a par ailleurs rappelé le numéro vert de la police mis à la disposition des populations en cas de danger. Écoutons-le. Je tiens d'abord à remercier la population pour cette marque de reconnaissance du travail que nous faisons, mais il faut les rassurer que notre mission principale est la protection des biens et des personnes. Nous sommes là au service des Brazzavilloises et Brazzavillois. Nous allons continuer à sécuriser leurs biens. Nous allons continuer à les sécuriser tout en prenant des dispositions, comme vous l'avez dit, des dispositions particulières. Nous allons leur offrir de la sécurité. En tout cas, on ne va pas baisser les bras. D'abord, c'est notre mission. De toutes les façons, le numéro 117 est connu. C'est pour ça que nous invitons les populations à nous aider. Chaque fois qu'il y a une information, qu'ils appellent le 117. C'est un numéro qui est gratuit. Donc, dans tout le Congo, partout où tu peux appeler le 117, la police sera là. Et surtout particulièrement celle de Brazzaville. Brazzaville a reflété l'image d'une ville morte ce jeudi 2 janvier. Il n'y avait pas d'engouement dans la ville au lendemain de la fête de Nouvel An. Certaines administrations publiques sont restées fermées et dans d'autres, le travail était très timide. Constat fait par Vincent de Paul Koubemba. Jeudi 2 janvier 2020, il est 14h passées. Est-ce un jour férié ou un jour ouvrable? Pour s'en rendre compte, une ronde a été faite au centre-ville et bien d'autres artères de la ville capitale. Au centre-ville, les administrations publiques sont fermées. La circulation est timide et fluide. Pas d'embouteillage comme
il a été le cas les 30 et 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020. Nombreuses sont ces populations qui ont daigné rester chez elles pour savourer les délices du 1er janvier 2020. À la morgue municipale, considérée comme le poumon de la mairie centrale de la ville de Brazzaville, l'ambiance est inhabituelle. À peine quelques membres d'une famille qui attendent la sortie de leurs parents défunts. Un constat qui illustre bien l'instauration d'un service minimum. Sous les attaques de Brazzaville, la circulation est fluide. Au niveau des arrêts de bus, il n'y a pas assez de clients qui attendent les bus. C'est plutôt le contraire. Les bus attendent les passagers. Sous l'avenue de la Paix, au prolongement vers le rond-point Poto-Poto, il y a quand même la présence des transports en commun. Autre constat, les boutiques situées le long de cette avenue sont ouvertes, mais il n'y a pas de clients. L'engouement n'est pas ressenti. Ce 2 janvier 2020, les bacs à ordures de la société Averda sont débordés d'immondices. Un phénomène qui laisse croire à la population que la société est dépassée par l'ampleur de la tâche. Il n'est pas rare de faire 100 mètres sans trouver un bac à ordures d'Averda rempli d'immondices qui attendent d'être vidés. Une bien triste réalité qui expose la population aux maladies de par ces odeurs nauséabondes. Ce 2 janvier 2020, tout semble être calme pour la population qui n'éprouve pas de difficultés pour se déplacer d'un point A vers un point B sans trop de peine. Et puis, l'environnement était au cœur du message de vœux du chef de l'État à la nation. Le 31 décembre, Denis Sassou Nguesso est revenu sur la lutte contre les dérèglements climatiques avec leur corollaire, car devant ce tableau sombre d'inondations, ensablement, coulées de boue, pour ne citer que cela, le président de la République ne peut que constater l'indifférence des grands pollueurs responsables des calamités que vivent les pays du bassin du Congo. Pour pallier cette situation, le chef de l'État a donné des directives. Suivez. Sur le front de la lutte contre les changements climatiques, les lignes semblent demeurer stationnaires. Ce constat résulte, sans nul doute, du fait que, malgré l'envergure planétaire de ce défi, tous les pays ne sont pas confrontés avec la même intensité aux méfaits des dérèglements climatiques. Le bassin du Congo absorbe une bonne partie du carbone émis dans d'autres régions du monde. Aujourd'hui, nous voilà victimes de toutes les calamités naturelles, inondations, glissements de terrain, Et puis la question sur la libération des prisonniers politiques au Congo continue à susciter des réactions. Le message du président de la République devant le Parlement réuni en Congrès a fait réagir certains Congolais. Dans une interview accordée à l'émission Mag le Bazar, Djibril Bopaka, opérateur économique, a décrypté l'invite du chef de l'État à l'humilité et demande pardon au nom de la paix. On l'écoute. Le président de la République a répondu à l'attente, au cri de cœur des Congolais. Et c'est lui qui sanctionne et c'est lui qui peut pardonner. Il voulait dire par là que celui qui reconnaît qu'il a commis, la première des choses c'est reconnaître sa faute. Si vous reconnaissez votre faute, il est au courant de votre message et lui peut regarder. Mais si vous ne reconnaissez pas votre faute, vous continuez à lui tenir tête. À partir de là, bon, vous avez affaire à un chef qui tient aussi tête. Donc, lorsque le président parle comme ça, il est déjà dans le pan de ce que j'appelle la démarche de pardonner.
Donc il faut que nous comprenions. Si quelqu'un a été mis en prison pour des questions que moi et vous, on ne maîtrise pas, lui seul qui maîtrise, qui demande qu'il veut la paix, ça veut tout dire. Il n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Il faut qu'on fasse très attention. Nous tous les Congolais, nous souhaitons que tout ce qu'on considère comme des prisonniers politiques, qu'on les libère. Mais on ne doit pas forcer. On laisse, on demande au président, pardon, on veut aller dans la paix. Nous tous, on doit travailler. Est-ce que vraiment vous pouvez pardonner ces frères, ces sœurs qui sont là-bas pour les libérer? Comme ça, ensemble, nous allons construire le pays. Voilà notre cri de cœur. On demande pardon au président. Eh bien, plus loin, l'opérateur économique d'Ibril Bopaka est aussi revenu dans son interview sur les cuisses de poulet consommées par les Congolais et décriées par le président Sassou Nguesso. Regardez. Lorsque vous parlez des affaires des cuisses de poulet, de machin, tout ce qu'on a parlé, oui d'accord, mais ça vient d'où? Est-ce que ça vient de l'intérieur du pays ou bien ça vient de l'extérieur? Nous avons des ministères chargés de ces questions-là. Je ne vais pas les citer. Dans ces ministères, nous avons dans notre pays, peut-être vous ne connaissez pas, Cotecna. À Pointe-Noire, ils ont des conteneurs, qu'on appelle des scanners, pour regarder la qualité des produits, la quantité, tout le reste. Ce sont eux qui ont eu le contrat avec l'État congolais pendant des années. Ce contrat, c'est pour vérifier les marchandises que les Congolais importent depuis l'extérieur et qui arrivent au Congo à Brazzaville. Et lorsque ça arrive, ça rentre, le ministère du Commerce confirme. Mais on ne parle pas de ça. Mais ces produits-là viennent par où? C'est pas Pointe-Noire. Qui a certifié que ces produits-là sont des produits de bonne qualité? À ce niveau, il y a un débat. Donc si le gouvernement fait semblant d'oublier sa part de responsabilité, il va assumer devant le peuple. Je vous parle en tant qu'opérateur économique. Je connais le circuit. Et puis lorsque ça arrive ici, bon, la sanction maintenant c'est le gouvernement. Si le gouvernement constate qu'on lui a introduit des produits qui ne sont pas de bonne qualité, on sanctionne d'abord la société qui est chargée pour certifier la qualité de ces produits. Et on sanctionne l'opérateur économique. Et puis les ressortissants du district de Nyanga dans le département du Niari remercient le président du comité central du Parti congolais du travail, Denis Sassou Nguesso, pour avoir porté au comité central du PCT issu du 5e congrès ordinaire tenu du 27 au 30 décembre 2019 à Kitele leurs dignes filles et fils, parmi lesquels Jean-Calix Ndiengi, Destillaire Meladoukaga, Max Chandrel Nyama, Serge Moussunda et Clotaire Ouelé. Et puis, cette information, c'est une triste information. Le député élu de Wenzé 2, Dominique Ondé, dit Doukai, s'est éteint ce jeudi 2 janvier. Depuis député de la 14e législature, Dominique Ondé a tiré sa révérence à la clinique Kojemo après un malaise. Suivez ce reportage réalisé par Vincent de Paul Koubemba qui a fait un constat au lieu de la veillée située sur la rue Boko, précisément au croisement de l'avenue des Chars. Il ne s'agit pas d'un fake news, plutôt d'une information vraie. L'élu de Wenzé 2, Dominique Ondé, dit Doukai pour les intimes, et ses amis d'arts martiaux n'est plus. Dominique Ondé, qui a fêté ensemble avec les siens le jour de l'an, a finalement refermé la parenthèse de sa vie 24 heures après le jour de l'an 2020. Ayant fait un malaise, Dominique Ondé a été ensuite conduit à la clinique médicale Kojemo pour les soins. C'est finalement sous le lit de la clinique que ce député du Parti congolais du travail, PCT, a succombé. L'année 2020 démarre très mal pour les élus nationaux qui viennent d'enregistrer un autre décès après celui de l'UPADES, Apollinaire Ntiba, décédé récemment. Ce 2 janvier 2020
est un jeudi noir pour les députés de la 14e législature qui venaient de clôturer leur 7e session ordinaire budgétaire le 23 décembre dernier. La veillée de l'illustre disparu se tient à Wenze sur la Rimboko au croisement de l'avenue des Chars, non loin du collège d'enseignement général Pierre Ntieté. Sous le lieu, certains proches informés et très touchés de cette triste nouvelle sont venus constater les dispositions qui sont en train d'être prises au lieu de la veillée. Et c'est par cette page noire que nous bouclons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez demain Justin Bambaka pour une nouvelle session d'information. Au revoir.